Salut! Alors du coup, je te fais cette vidéo pour illustrer mon propos dans un post Facebook. Donc si tu prends connaissance de la vidéo avant le post, je mets dans la barre de description mon post. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, voici ce qui s'est passé pour moi. Donc il y a quelques mois, j'étais dans un état, j'étais une larve. C'est-à-dire que j'avais du travail à faire, mais la seule chose que j'étais en mesure de faire, c'était position horizontale, Netflix, sucre. C'est tout. Je n'arrivais pas à faire autre chose que ça. En fait, j'avais pas d'énergie de faire autre chose que ça. C'était tellement réconfortant pour moi, cet univers un peu cette bulle de position horizontale, sucre, Netflix. Je n'arrivais pas à faire autre chose que ça. Ce qu'il y a, c'est que je le vivais très mal. Je vivais très mal cette réalité-là, parce que par ailleurs, j'avais du travail et qu'il fallait que j'avance. Et puis aussi parce que je me jugeais énormément, en fait, mais putain, Mélodie, t'es vraiment qu'une grosse feignasse, bouge-toi le cul. Enfin, c'est pas une vie de regarder Netflix toute la journée, toute la soirée, de manger du sucre, tu prends du poids, tu vas grossir. Enfin, tout ce qui, tout ce qui peut parasiter autour d'une chose, d'un comportement qu'on a et qu'on ne veut pas avoir, mais qui en fait en l'état est là. Donc à un moment donné, en fait, j'ai lutté, et cette lutte était très douloureuse. Et à un moment donné, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, ok, Lo, c'est simple, t'as deux choix. Soit tu continues de lutter et tu sais que tu vas droit dans le mur, ça changera que dalle. Soit tu baisses les armes et juste, là, tout de suite, tu n'as pas d'autre moyen que d'être allongé devant Netflix avec du sucre. Ok, là, à ce moment-là, je peux faire le deuil de cette part de moi vénère qui veut que je me mette au taf. Parce que elle a peur. Du coup, déjà, il y a un petit peu plus d'espace. Je constate mon niveau d'énergie très bas et je sais qu'il ne se passera rien d'autre que ça. Et que est à l'œuvre à ce moment-là un mécanisme de survie. Pour quelle raison ça ne veut pas bouger? Pour quelle raison je n'ai pas d'énergie? J'en sais rien. Et à vrai dire, à ce moment-là, je m'en contrefous parce que la seule chose que je suis en mesure de faire, encore une fois, c'est allonger Netflix sucre. Donc, je fais OK. J'ai changé mon regard, en fait. J'ai changé mon regard parce que j'étais dans un autre espace de moi où, même si je ne savais pas quelle était la raison profonde, j'ai juste été d'accord de reconnaître, ok, ta stratégie Netflix sucre, c'est la plus pertinente pour toi, pour prendre soin de toi. On est toujours en train de prendre soin de nous, parfois d'une façon et bien souvent extrêmement maladroite. Et on ne se souvient pas qu'on est en train de faire ça. Et donc je me suis souvenu que là, mon système avait trouvé une façon la plus pertinente possible, et probablement c'est une très très vieille stratégie que j'ai adoptée et qui faisait toujours partie de mon quotidien, de trouver ce réconfort dans une bulle en m'isolant et en mangeant du sucre et en regardant Netflix ou des séries, quoi. Et donc du coup, quand je me suis rappelé cette pertinence, je me suis dit ok, allons-y, allons-y, regardons Netflix, mangeons du sucre et restons allongés autant que nécessaire. En fait, mon dialogue intérieur a complètement changé. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me suis prise par la main, j'ai collaboré avec cette pertinence de mon système. Et je lui ai demandé, ok, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger? Sans aucun moment me soucier d'autre chose que de ça.
Parce que je me suis dit ok en fait, je dis oui à ça. Et je me souviens de l'état de détente que j'ai ressenti lorsque je me suis demandé à moi-même, ok Hello, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce que tu veux manger? Cette part de mon système qui était bloquée sur cette stratégie-là, elle s'est sentie accueillie, vue et reconnue. Et j'ai ressenti en fait la connexion. J'ai senti une connexion en fait entre elle et moi. Donc là, tout à coup, il y a une relation qui se crée entre elle et moi. Il n'y avait plus de guerre contre. Il y avait allons-y, main dans la main en fait. Et c'est comme s'il y avait, je sais pas, une sorte d'armure qui lâchait, quoi. En tout cas, il y a quelque chose dans mon corps qui s'est remis en circulation du fait de cette détente et d'avancer avec ma réalité de l'instant. Et le truc le plus dingue, je le faisais pas du tout pour ça, bien évidemment, c'est que je sais pas si c'est dans la même journée ou la soirée, je sais plus exactement, ou le lendemain, mais j'ai très vite retrouvé de l'énergie euh, à me mettre au travail en fait. J'ai retrouvé de l'espace et de la créativité pour ne pas brusquer mon système. En fait, mettre du et entre me mettre au travail et en même temps être à l'écoute de cette part-là qui a priori peut-être a besoin de réconfort, en tout cas quelque chose qui a besoin de ressourcement ou de sécurité très très fort. Je ne sais pas ce que c'était à ce moment-là, mais en tout cas voilà, être attentive à ça et en même temps mettre en place aussi les actions que j'avais besoin de mettre en place dans le cadre de mon travail. Et, sans cette collaboration-là, je n'aurais pas retrouvé l'espace de travailler, ou alors si je m'étais mise à travailler, je l'aurais fait avec violence en fait. J'aurais violenté mon système à l'intérieur, où je sais c'est comme un élastique très très fort qu'on tire, sur lequel on tire, et qui à un moment donné revient à la case départ en fait. Donc même si je m'étais violentée pour passer à l'action et faire ce que j'avais à faire, au bout d'un moment je serais revenue ici et encore plus fort. Tant que mon système ne se sent pas rejoint et écouté, et ça c'est quelque chose à éduquer, tant que mon système ne se sent pas rejoint et écouté, il va pas lâcher l'affaire en fait. Même si à un moment donné, il y a d'autres parts qui prennent le lead, dans la vie, ça revient à des moments en fait. Parce que c'est comme une guerre, c'est un coup elle, un coup l'autre, un coup elle, un coup l'autre, un coup elle, un coup l'autre. Et c'est du ou en fait. Il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de et, alors qu'il est possible de mettre du et. Et ce et, il est aussi possible parce qu'à un moment donné, quand elle ne lâche pas, je ne peux rien forcer. Mon pouvoir là, c'est d'accueillir et de dire oui, de baisser les armes. La vie en cet instant me traverse de cette manière, je n'arrive pas à faire autrement, j'ai essayé, j'y arrive pas. Ok, allons-y. Et pour moi, lorsque je suis en mesure d'aimer ce que je crois qu'il est impossible d'aimer, c'est ça l'amour en fait. C'est ne pas attendre d'être sur la première place du podium, mais c'est d'aimer la vie dans sa manifestation la plus imparfaite en fait. Voilà, je m'arrête là et j'espère que c'est au service ce que je te partage. Bonne journée.